Le Maroc est champion d'Afrique. Oui, rassurez-vous, nous sommes bien le mercredi 18 mars 2026. Ce n'est pas un poisson d'avril. En tout cas, on va en parler en détail aujourd'hui dans ce numéro de Magic Sport News avec les Guépards du Bénin et la Ligue des Champions. Allez, c'est parti! Vous êtes sur Magic Plus, bienvenue à ce deuxième numéro de Magic Sport News, le point de l'actualité avec beaucoup de balles perdues. Grosse actualité aujourd'hui, donc sans plus attendre, Magic Actu. C'est un vrai coup de théâtre. Finalement, ce n'est pas le Sénégal, mais le Maroc qui est sacré champion d'Afrique. On n'était pas au courant, mais la finale se poursuivait depuis janvier, vu que 2 mois de temps additionnel ont été accordés. Et finalement, le jury d'appel de la CAF a décidé d'annuler la victoire du Sénégal et de l'accorder finalement au Maroc. Petit rappel des faits, suite à quelques décisions arbitrales en fin de match, le Sénégal, un peu comme moi dans le temps quand j'étais propriétaire de la balle et qu'on me driblait, justement je prenais la balle pour rentrer chez moi. Donc le Sénégal a voulu m'imiter en quelque sorte et a décidé de quitter le terrain et revenir une dizaine de minutes après. Et c'est en se basant sur ça et les articles 82 et 84 du règlement de la CAN que le jury d'appel de la CAF décide d'annuler cette victoire des Lions de la Teranga et de l'accorder aux Lions de l'Atlas. C'est quand même un événement assez unique. C'est un peu comme si on donnait la CAN au Maroc, un peu par mail, vu que le communiqué est tombé hier aux environs de 23h30. Un timing assez chelou, on suivait tous la Ligue des Champions. Et en plus de ça, je me demande que vont faire les parieurs. Est-ce que ceux qui ont parié sur le Maroc vont finalement recevoir leur argent? Est-ce qu'on pourra quand même toujours vanner Brahim Diaz? Ou vu que victoire 3-0 accordée finalement au Maroc, est-ce que c'est un triplé de Brahim Diaz sur penalty avec une panenka à chaque fois? Beaucoup de questions que je me pose. Donc voilà un peu pour cette grosse actualité qui a secoué la planète football hier. Passons maintenant aux Guépards du Bénin qui vont faire leur grand retour. Justement, eux aussi, ils auraient pu gagner la CAN au Maroc, mais peut-être qu'ils ont vu venir les choses, donc ils ont décidé d'être éliminés en huitième de finale. Mais eux, ils reviennent en fin de mois pour la trêve internationale et c'est à cette occasion-là que Guénor Dehors a dévoilé sa liste de joueurs sélectionnés. À peu près, si on doit retenir des choses, au niveau des absents, on a Cécile Dalmeida qui n'est pas du rendez-vous. On a également David Kiki. Ça, a priori, ça ne posera pas de problème sur le terrain, mais il faudra trouver un autre joueur pour animer le vestiaire parce que c'est lui qui mettait l'ambiance. Au niveau des premières convocations, on peut parler de Michel Bouni qui a seulement 17 ans, qui est convoqué. Et il y a également Saïd Ngobi, actuel meilleur buteur de la Celtics Ligue 1, qui a également sélectionné le joueur d'Aspac. Et au niveau de quelques habitués, on peut parler de Jodel Dossou, oui, l'éternel qui est encore sélectionné, ou encore de Prince Ricardo Dossou. Ok, d'accord, pourquoi pas. Donc voilà ce qu'il faut retenir de la liste de Guénor Dehors. Le Bénin va affronter la Guinée et la Palestine. Donc on aura l'occasion de suivre tout ceci. Deuxième rubrique dans ce numéro de Magic Sport News, c'est Magic Star. On va parler Ligue des Champions. Dans Magic Star, aujourd'hui, on parle de Vinicius Junior, auteur d'un doublé au thème du huitième de finale retour de Ligue des Champions entre Manchester City et le Real Madrid, les Merengues qui sont qualifiés. On s'attendait peut-être à la remontada. Il n'en sera rien. Et Vinicius, qui faisait son grand retour du côté de l'Etihad Stadium, a en quelque sorte eu sa revanche, vu que suite à l'épisode ballon d'or entre Vinicius et Rodri, lors du barrage la saison dernière de Ligue des Champions, les supporters de Manchester City avaient fait un tifo qui n'était pas très sympa avec le joueur brésilien qui, je suppose, ne comprenait pas anglais à cette époque-là. Donc, n'avait pas capté le message, mais cette fois, il a capté. Et après son doublé, il y avait des célébrations en veux-tu, en voilà. Il leur a fait le shut-up, il leur a montré son maillot pour leur signifier que c'était lui, le maître des lieux. Donc, le Real est qualifié, va affronter très certainement le Bayern Munich qui joue ce soir. Dans les autres rencontres, le PSG est également qualifié. Il n'y aura jamais eu match entre le PSG et Chelsea. Victoire 3-0. Le Sporting est également qualifié suite à sa remontada face aux Norvégiens de Bodo Glimt. Le Corner FC, Arsenal est également qualifié après sa victoire face au Bayer Leverkusen. Donc, tous les gros globalement sont au rendez-vous des quarts de finale. On attend les matchs de ce soir. Si vous êtes passionné de films d'horreur, le Bayern Munich joue ce soir
pour le match retour face à l'Atalanta. Le Barça joue également ce soir encore, ça promet du divertissement. Donc on reviendra pour faire le point de tout ceci et avoir une vue globale sur le tableau de ces huitièmes de finale. Dans la séquence Atassa, aujourd'hui, je vous propose une image insolite de basket. Mais avant ça, je vous raconte une petite anecdote. Quand j'étais plus jeune, j'aimais souvent jouer avec mes grands frères au quartier, mais ils ne voulaient pas. Et pendant longtemps, je m'étais demandé pourquoi. Mais je pense qu'après avoir vu cette image-là, je capte un peu plus. Parce que quand on s'hasarde à jouer avec des petits frères qui sont assez talentueux, ça peut donner des images assez humiliantes. Et c'était le cas sur ce parquet de basket où, franchement, le petit, ce qu'il a fait, je ne sais pas si c'est son frère aîné ou si c'est juste un grand du quartier, mais ce qu'il lui a fait, franchement, il lui a fait faire le tour du monde en une seconde en vrai. Il l'a pris par tous les sens, franchement. Le mec, il était sûrement étourdi. Donc, la morale de l'histoire, faites attention aux petits que vous amenez jouer au basket. Et ça vaut pour tous les autres sports, hein, puisque au foot également, c'est vrai, on taxe les défenseurs de boucher qui font des attentats sur les attaquants. Mais il y a certains dribbleurs également. Ils font parfois quelques dribbles qui sont à la limite de l'attentat parce que en glissant, vous pouvez faire quand même quelques chocs. Donc, c'était un peu le cas sur cette image-là que je vous propose et qui va mettre fin à ce deuxième numéro de Magic Sport News. Toujours un plaisir. On se dit à vendredi pour faire une nouvelle fois le point de l'actualité avec un peu de mauvaise foi, quelques balles perdues. Abonnez-vous à nos différents canaux digitaux parce que ça ne s'arrête jamais. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, la magie, elle vient avant tout de vous.